Lizzie présente Je sais pas, de Barbara Abel, lu par Audrey Dulster. Tu es seul, joli papillon. Recevoir un message de son amant en début de soirée, au moment où chaque seconde doit être rentabilisée, ça n'a rien de raisonnable. Pourtant, lorsque son téléphone émet la mélopée caractéristique de la réception d'un SMS, le cœur de Camille prend aussitôt le relais de ses intentions, le contrôle de son cerveau, ne laissant à la raison aucune voix au chapitre. À la lecture du message, la jeune femme ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire béat. Et soudain, plus rien n'existe autour d'elle. Le repas qui mijote, la table adressée, Emma dans son bain, le chat qui a faim. Aussitôt, la réponse fuse de ses doigts. Je suis avec Emma. Sinon, oui. Le temps lui-même disparaît des radars. Ça se défile de partout. Juste le souffle en apnée dans l'attente d'une réponse. Quelques notes synthétiques résonnent, comme une permission de respirer à nouveau. Il rentre quand? Camille se mord la lèvre inférieure, tandis qu'elle pianote sur le clavier tactile. Dans 1 heure. Pourquoi? À nouveau les secondes s'égrènent dans l'attente d'un mot doux. Camille aime ces moments volés à l'ordinaire. Les mois des pensées illicites. La rébellion d'une conscience qui, depuis quelques semaines, l'abandonne à ses démons. Maman! Je veux sortir! À l'étage, la routine reprend ses droits, impérieuse et tyrannique. Emma, 5 ans, barbote dans son bain depuis assez longtemps. J'arrive, ma chérie. Camille soupire, mais ne lâche pas son téléphone. Le fumet qui s'échappe des casseroles explose soudain à ses narines. Ça frise l'odeur de brûlé. Elle sauve le repas in extremis, l'œil vissé au smartphone, qu'elle a dû se résoudre à poser sur le plan de travail, déjà accablée par l'absence de réaction. Maman! J'arrive! Camille connaît sa fille. Elle ne la lâchera pas avant d'avoir obtenu ce qu'elle exige. Agacée, la jeune femme glisse le smartphone dans sa poche, puis se dirige vers le vestibule où se trouve l'escalier qui mène à l'étage. Au moment où elle s'apprête à gravir les premières marches, la sonnette de la porte d'entrée émet ces 2 notes singulières, comme l'ébauche d'une ritournelle qui n'ira jamais au bout de son refrain. Camille se fige. Dans son esprit, les conjectures se succèdent. Entre crainte et espoir, elle est presque affolée, parce que ce qu'on désire follement s'apparente parfois à ce que l'on redoute le plus. Ou le contraire. Maman! C'est qui? Personne, mon trésor! J'arrive! La jeune femme fait demi-tour comme un automate. Et soudain le silence obstiné de sa messagerie lui apparaît comme la plus éloquente des réponses. Elle sait que c'est lui. Elle sait qu'en lieu et place d'un SMS coquin ou d'un message équivoque, il est là, derrière la porte, la débusquant dans son milieu naturel, là où le charme des rendez-vous secrets n'a pas cours, là où l'envoûtement des étreintes interdites ne la rend plus ni belle, ni précieuse, là où elle n'est plus qu'une femme ordinaire. « Merde !» murmure-t-elle, en se forçant à ne pas céder à la panique. Elle fait volte-face, jette un rapide coup d'œil au miroir qui orne le mur du hall d'entrée et tente de se recoiffer. Geste vain. Elle, qui se prépare avec soin pour chacun de leurs rendez-vous, désespère de retrouver en quelques secondes dérisoires la splendeur qu'elle obtient après de longues minutes passées dans sa salle de bain. Un second coup de sonnette lui arrache une plainte consternée. Qu'est-ce qui lui prend de venir jusqu'ici? Il a perdu la raison? Camille s'approche de la porte, le cœur au bord des lèvres. Elle saisit la poignée, inspire une grande bouffée d'air et ouvre le battant. Sur le seuil, le sourire d'Étienne la désarme instantanément. « T'es complètement fou !» chuchote-t-elle, effarée, tout en refermant avec précipitation la porte derrière elle. « J'avais envie de te voir », lui rétorque-t-il, de cette voix grave qui la fait chavirer chaque fois. « Oui, mais pas ici. Si jamais... » « Je sais, ne t'inquiète pas. Je ne reste pas. Je passais juste dans le coin et... » La phrase laissée en suspens en dit aussi long que le regard de braise qu'il lui jette. Camille soupire, sent toutes ses défenses fondre comme neige au soleil, brûle de s'abandonner dans ses bras. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.